Si les jours fériés légaux au Mali donnent normalement droit à un jour de repos payé lorsqu'il tombe un jour ouvrable, la possibilité de bénéficier de jours de pont chômés et payés dépend des dispositions prévues par la loi. Dans quel cas un jour férié peut-il être accompagné de jours supplémentaires chômés et payés? Les précisions en début d'édition. Les forces armées maliennes ont conduit des actions coordonnées dans plusieurs localités avec pour objectif de neutraliser des bases terroristes et de renforcer la sécurité du territoire national. Ces opérations ont permis de détruire plusieurs infrastructures et positions utilisées par les groupes armés terroristes. La Coupe d'Afrique des Nations continue de faire vibrer le continent et les aigles du Mali affronteront sous peu les lions de l'Atlas du Maroc. Résultats, performances des équipes, faits marquants et coulisses de la compétition dans la page Actu CAN et le décryptage avec Mohamed Kenouvi. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 1945. Les jours fériés sont assez nombreux au cours de l'année. Au Mali, ils sont souvent accompagnés de jours dits ponts, permettant aux salariés de bénéficier de périodes de repos prolongées. Mais dans quel cas un jour férié peut-il être accompagné de jours supplémentaires chômés et payés? Assetumani Koulibaly pour les précisions. Les jours fériés comprennent généralement des fêtes nationales, religieuses, ainsi que des événements commémoratifs. En République du Mali, les fêtes légales sont fixées par la loi numéro 5040 du 22 juillet 2005. À ces jours fériés s'ajoutent des journées supplémentaires, souvent décrétées par le gouvernement, communément appelées jours ponts. Les fêtes légales en République du Mali, c'est le 22 septembre, la fête nationale. Le 1er janvier, le jour de l'an. Le 20 janvier, la journée de l'armée. Le 26 mars, la journée des martyrs. Le 1er mai, la fête du travail. Le 25 mai, la journée de l'Afrique. Le 25 décembre, la fête de Noël. Les 2 journées du Mawlud, naissance et baptême. La journée de la fête du Ramadan. La journée de la fête des Tabaski et le lundi de Pâques. Donc, sur cette base, le gouvernement a un pouvoir lié. En droit, généralement, quand on parle de pouvoir lié, ça veut dire que le gouvernement est dans l'obligation d'observer ces fêtes-là qui sont inscrites dans la loi. Selon notre interlocuteur, le gouvernement n'a aucune obligation légale de déclarer chômé le lendemain de certains jours fériés. Toutefois, cette pratique est fréquemment adoptée afin de mieux répondre aux attentes des populations. Donc, les journées légales sont définies. Nous avons donné la liste. Maintenant, le lendemain de ces journées légales, le gouvernement peut les déclarer fériés. Maintenant, ça, c'est un pouvoir discrétionnaire du gouvernement. Ça veut dire tout simplement que le gouvernement n'est pas dans l'obligation de déclarer une journée, le lendemain d'une journée légale fériée. Donc, c'est-à-dire les ponts. Le gouvernement peut créer les ponts comme il peut décider de ne pas créer le pont. Le 25 décembre, c'est une journée légale fériée. Le lendemain, qui est le vendredi, le gouvernement n'est pas dans l'obligation de déclarer férié le 26 décembre. Mais s'il le fait, ce n'est pas un problème. Pour rappel, lorsque les jours déclarés chômés et payés coïncident avec un jour habituellement travaillé, tout salarié requis pour le service doit bénéficier de la rémunération correspondante. Au Mali, on observe de plus en plus l'application des jours ponts, une décision qui vise notamment à permettre une meilleure célébration. Dans un communiqué publié ce jeudi 25 décembre, l'état-major général des armées a dressé un bilan satisfaisant des opérations menées par les forces armées maliennes le mercredi 24 décembre dans la région de Tombouctou et dans le secteur de Kolondjeba. Selon le dit communiqué, ces opérations ont permis de détruire plusieurs bases terroristes. Genève Samake. Les forces armées maliennes intensifient la pression sur les groupes armés. Le mercredi 24 décembre 2025, une opération de surveillance aérienne a permis de neutraliser un véhicule transportant des éléments armés dans le secteur de Tombouctou. Une frappe qui s'inscrit dans un dispositif renforcé de sécurisation de la région, placé sous haute vigilance en raison de la tenue de la biennale artistique et culturelle. Dans le même temps, les FAMA ont conduit une mission d'appui aérien dans le sud du pays au profit d'un convoi de camions-citernes circulant sur l'axe stratégique Kadjana-Bougouni-Kadjana, régulièrement exposé aux attaques des groupes armés. Plusieurs frappes ciblées ont été effectuées dans les cercles de Kolondjeba, notamment à l'est et au sud-ouest de la localité, ainsi qu'au nord de Mena et au nord-est de Wakoro.
L'état-major affirme que l'ensemble des objectifs identifiés a été atteint. Après l'escorte assurée par les FAMA, plus de 700 camions-citernes ont ainsi pu rejoindre Bamako ce jeudi, alors que la capitale était en attente d'approvisionnement. 2 camions ont toutefois été perdus lors d'une attaque survenue près de Bougouni. Pour un rappel, depuis plusieurs mois, les attaques contre les camions transportant des hydrocarbures constituent l'un des principaux modes opératoires des groupes terroristes, une stratégie qui vise à perturber l'approvisionnement national et à accentuer les tensions sociales. Face à cette menace persistante, les forces armées maliennes annoncent la poursuite du renforcement de leurs dispositifs aériens et des renseignements sur l'ensemble du territoire. Au Nigeria, les États-Unis ont mené hier jeudi de nombreuses frappes aériennes meurtrières contre le groupe État islamique dans le nord-ouest du pays à la demande du gouvernement nigérian, accusant l'État islamique de violence contre les chrétiens dans la région. Assitou Bouhari. Au Nigeria, les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre des combattants du groupe État islamique ce 25 décembre dans le nord-ouest du pays et promis de nouvelles attaques si l'organisation continue ce qu'il a qualifié de massacre de chrétiens. Le pays est confronté à un conflit djihadiste de longue date. La diplomatie nigériane a confirmé des frappes américaines de précision contre des cibles terroristes, dans le cadre d'une coopération sécuritaire avec les États-Unis. Le commandement de l'armée américaine en Afrique a déclaré que la frappe a été lancée à la demande des autorités nigérianes. Plusieurs combattants de l'État islamique ont été tués dans l'État de Sokoto. Ces assauts marquent la première intervention militaire américaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique sous Donald Trump. Le président américain avertit depuis fin octobre sur ce qu'il présente comme une menace existentielle pour la chrétienté au Nigeria. Le Nigeria est divisé de manière à peu près égale entre le sud à majorité chrétienne et le nord à majorité musulmane. Il est le théâtre de nombreux conflits qui tuent aussi bien des chrétiens que des musulmans, souvent sans distinction. Les autorités nigériennes restent engagées dans une coopération de sécurité structurée avec des partenaires internationaux, dont les États-Unis d'Amérique, afin de lutter contre la menace persistante du terrorisme et de l'extrémisme violent. En Guinée, la campagne électorale pour l'élection présidentielle de dimanche a pris fin ce jeudi. Les candidats ont tenu leur dernier meeting à travers le pays dans un climat marqué par l'appel au boycott de l'opposition et l'absence de figures politiques majeures. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, est lui aussi candidat. Moussa Traoré nous donne plus de détails. En Guinée, les candidats à l'élection présidentielle de dimanche ont clôturé ce jeudi leur campagne électorale par leur ultime rassemblement. Un scrutin présenté comme une étape décisive vers le retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État de septembre 2021. Parmi les candidats en lice, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, désormais candidat indépendant. À Conakry, il est apparu devant plusieurs centaines de partisans venus l'acclamer lors d'un meeting placé sous haute sécurité. En tenue sportive, le militaire au pouvoir n'a pas pris la parole, se contentant de danser au rythme de la musique, entouré des forces spéciales, son corps d'origine. Plus tôt dans la journée, son directeur de campagne et premier ministre civil, Amadou Ouriba, a appelé les électeurs à voter massivement pour son candidat afin, dit-il, de lui permettre de mener un mandat constitutionnel répondant aux attentes de la population. À Conakry, Abdoulaye Yero Baldé, candidat du Front démocratique de Guinée, a pour sa part appelé les électeurs à lui faire confiance, estimant que le pays mérite selon lui un avenir meilleur après plus de 6 décennies d'indépendance. La campagne électorale entamée le 28 novembre s'est donc achevée ce jeudi soir. Près de 6,8 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote ce dimanche de 7h à 18h. La date de publication des résultats n'a pas encore été annoncée. On passe à la page Actu Can à présent. Mohamed Kenouvi nous a rejoint pour cette page Cannes. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Aminata. C'est un plaisir de te retrouver comme tous les vendredis. Le plaisir est partagé. On va commencer par les résultats des matchs de la deuxième journée de la phase de poule pour le groupe B. Oui, après 24 heures de pause, la CAN 2025 a repris ses droits ce vendredi avec les matchs du groupe B. En première heure, l'Angola et le Zimbabwe se sont neutralisés 1 but partout. Les Palancas Negras ont ouvert la marque à la 24e minute de jeu avec un but signé Gerson Dalla avant que Knowledge Moussona ne remette les pendules à l'heure pour le Zimbabwe dans le temps additionnel de la première mi-temps. À 15h, l'Égypte et l'Afrique du Sud
Sud se sont affrontés dans le groupe B. À l'arrivée, les Pharaons se sont imposés 1-0. Un but signé Mohamed Salah sur penalty à la 45e minute de jeu. Réduit ensuite à 10 pendant toute la deuxième période après l'expulsion du défenseur Mohamed Hani. L'Égypte a tout de même su contenir les multiples assauts sud-africains pour arracher les 3 points, synonyme donc de qualification pour les huitièmes de finale. On poursuit, Mohamed, avec le groupe B, toujours avec le groupe B, comme je le disais. Ouais. Quel est le classement après la deuxième journée de la phase de poule? Au classement, justement, dans ce groupe B, après cette deuxième journée, l'Égypte est en tête avec 6 points, suivi de l'Afrique du Sud qui compte 3 points. Le Zimbabwe et l'Angola ferment la marche avec 1 point chacun. Et on continue avec le groupe A, le programme des matchs de la deuxième journée de la phase de poule. Oui, à 17h30, la Zambie qui a accroché le Mali, on se rappelle, lors de son entrée en lice dans cette CAN lundi dernier, était face aux Comores battus par le Maroc en match inaugural de la compétition. Pour le compte de l'autre rencontre de ce groupe A, le pays hôte, le Maroc, affronte en ce moment même le Mali dans un choc qui s'annonce très disputé entre les deux pays. Alors Mohamed, vous restez avec nous. Alors on va, après un premier match nul face à la Zambie, le Mali aborde déjà un tournant décisif de la CAN 2025. Face au Maroc, pays organisateur et favori du groupe, les Aigles sont appelés à hausser leur niveau de jeu pour rester pleinement en course sous le regard attentif de supporters partagés entre espoir et inquiétude. Abdoulaziz Aïdara et Assetou Bouaré pour des réactions. Plus que quelques heures avant les grands rendez-vous, les Mali croisent les fers avec le Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations. Dans les rues de Bamako, la tension monte, les supporters sont mobilisés, les espoirs sont grands et les défis sont clairement identifiés. Tout est réuni pour un duel annoncé difficile et compliqué. Après les matchs nuls concédés face à la Zambie, les Aigles du Mali doivent réagir et s'imposer face au pays hôte, le Maroc. Un défi de taille. Bon, le match précédent, le match passé, le Mali a joué avec trop la confiance, quoi. Ils étaient trop en confiance. Donc ça fait qu'ils n'ont pas pu gagner le match, quoi. Bon, le match d'aujourd'hui contre Maroc, bon, moi je vois la victoire du Mali. Parce qu'ils ont des bons joueurs, ils ont les qualités de jeu aussi. Donc ils voient les victoires. Dans les rangs des supporters, les avis divergent. Si certains continuent de croire à un exploit malien face aux Lions de l'Atlas, d'autres expriment leur frustration. Le manque de résultats a semé les doutes. Certains avouent même avoir pris leur distance avec les matchs du Mali. Pourtant, l'attachement demeure. Le Mali reste dans le cœur quoi qu'il arrive. Malika balo adamne kadi mais na tara labana malika balo Mali. Muna Malien to son kubutama. Ima koite ya. Ima lolini koite ya. Nere balo bla malika balo de kam. Balo subateria ere ne abla malika balo kam. Bon an kɔni dalen b'a la o k'an bɛ gagné n'Ala sɔnna i y'a faamu wa bon fɛn fɛn an bɛ dugawu de ɲini an bɛ Ala deli a ka an dɛmɛ donc na Ala bɛ an tɛ siran quoi sansiko de don an bɛ se ka kɛ 3-0 ne kɔni bolo voilà. Pour d'autres supporters, pas de place au pessimisme. Les matchs s'annoncent difficiles certes, mais la victoire est possible à condition d'un sursaut collectif, d'un engagement total et d'un mental à toute épreuve. Le match Mali-Maroc, bon, ça sera un match difficile, mais nous pouvons garder bon espoir quant à notre victoire. Nous pouvons gagner. C'est vrai que le Maroc a une belle équipe, mais nous aussi nous avons une belle équipe. Mais je nous vois gagner difficilement à 1-0. Hein. Coup d'envoi prévu ce soir à 20h, une rencontre décisive attendue avec impatience qui pourra déjà peser lourd dans les destins des Aigles du Mali à la CAN 2025. Hier, à la conférence de presse d'avant-match entre le Maroc et le Mali, le sélectionneur des Aigles Tom Saintfiet et le capitaine Yves Bissouma se sont exprimés. Écoutons leur réaction. Et demain, c'est un match crucial. Je pense que le Maroc a peu peur de nous. Vu ça déjà pour les 8 jours qu'on est au Maroc. Le sentiment, les difficultés, le changement pour l'entraîner, c'est clair et c'est bien.
parce que moi, je suis entraîneur d'une très bonne équipe avec de bons joueurs de haut niveau. Et on est très motivés de faire un bon match demain. Mais c'est clair que demain, le Maroc est grand favori. Mais on est ici pour rester jusqu'à la fin du camp. Sans les meilleurs besoins des points contre Maroc. Déjà, on a un match très important à jouer. Alors, on joue contre le pays organisateur, on sait très bien que voilà, faut aborder le match avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. Donc voilà, on sera prêt pour demain et puis voilà, on espère gagner et puis voilà. Parce que le coach il a déjà dit, on joue le Maroc, on sait très bien que voilà, c'est une équipe qui a de très bons joueurs et aussi qui produit du bon football. Mais en tout cas, c'est pareil. Et voilà, c'est 88 minutes et à la fin, Inch'Allah, j'espère qu'on aura la victoire parce que c'est ce qu'on veut. Mohamed, on vient d'écouter les sélectionneurs, le capitaine des Aigles. On a également des supporters qui sont un peu partagés entre espoir et ils se disent aussi ça va être compliqué. Quel est ton avis? Oui, je pense que c'est un match qui sera évidemment difficile face au pays hôte devant ses supporters. Mais au football, rien n'est impossible. Le Mali peut très bien s'imposer face au Maroc ou au pire des cas faire un match nul pour donc rester dans la compétition et jouer une finale face aux Comores lundi prochain pour son 3e match de poule. On va souhaiter bonne chance aux Aigles. Là, le match qui a pratiquement commencé d'ailleurs. Ouais. On poursuit Mohamed avec demain. Quel est le programme des matchs? Oui, demain dans le groupe D à 12h30, le Bénin et le Botswana s'affrontent dans un match capital pour la suite de la compétition entre deux équipes qui ont perdu lors de la première journée. À suivre également à 15h, toujours dans ce groupe D, le choc entre le Sénégal et la RDC. Gros duel en perspective pour la première place de ce groupe D entre deux formations qui se connaissent très bien. Le Sénégal part tout de même favori puisque les Lions de la Teranga sont invaincus lors des 8 dernières confrontations avec les Léopards de la RDC. 6 victoires et 2 matchs nuls. Une série marquée notamment par un succès 3-2 après avoir été mené 2-0 lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en septembre dernier. Dans le groupe C, à 17h30, l'Ouganda sera opposé à la Tanzanie dans une rencontre où les deux équipes seront en quête d'une relance dans cette CAN après leur défaite inaugurale respectivement face à la Tunisie et au Nigeria. Justement, l'autre choc à suivre demain va opposer le Nigeria à la Tunisie dans le groupe C à partir de 20h GMT. Les Super Eagles, amenés par le technicien franco-malien Eric Sekouchel, vont tenter de prendre leur revanche face aux Aigles de Carthage qui les avaient éliminés en 8e de finale de la CAN 2021 au Maroc. En face, la Tunisie qui a bien entamé la compétition en s'imposant facilement face à l'Ouganda à 3-1, espère continuer sur cette lancée et valider son ticket pour le deuxième tour dès la deuxième journée. Et enfin, pour boucler la semaine, quel est le programme des matchs de dimanche? Oui, dimanche, dans le groupe F, le Gabon affronte le Mozambique à partir de 12h30. À 15h dans le groupe E, la Guinée équatoriale sera face au Soudan. Et 2 autres chocs sont à suivre pour terminer cette deuxième journée de la phase de groupe. À 17h30 dans le groupe E, l'Algérie qui s'est tranquillement imposée lors de son premier match face au Soudan sera aux prises avec le Burkina Faso, également vainqueur face à la Guinée équatoriale lors de sa première sortie. Un match qui s'annonce indécis puisque les 5 dernières rencontres officielles entre les deux pays se sont soldées par 3 matchs nuls et une victoire de chaque côté. Enfin, le dernier choc de cette deuxième journée va opposer à 20h la Côte d'Ivoire au Cameroun dans l'une des rivalités les plus marquantes de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Tous deux vainqueurs de leur premier match, les éléphants et les lions indomptables vont se livrer une rude bataille pour sécuriser déjà le ticket qualificatif pour le deuxième tour. Merci beaucoup Mohamed pour ces précisions. Je vous en prie. On va croiser les doigts encore pour une victoire des Aigles. Oui, Inch'Allah. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.